Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour le prochain signe. On va voir quel signe va-t-on faire pour le mois de juillet, belle âme. Qui va-t-on faire ici et maintenant? Le premier, belle âme, Cancer. C'est... Belle âme Cancer, c'est ta guidance pour ton mois de juillet. Oh là là, bah dis donc, attention à pas tomber, belle âme. Belle âme Cancer, attention à ne pas tomber. Il faut trouver ton équilibre. C'est ce qu'on m'envoie là. Ok. Attention à garder ton équilibre. Belle âme Cancer. Allez, on y va. Donc, comme je le précise toujours, surtout si tu es que de passage, je te mettrai le minutage de là où commence la lecture pour ton mois de juillet, en sachant que pendant le placement des cartes, tu peux, en général, tu reçois toujours des messages, belle âme. Pour la belle âme Cancer, le message énergétique de son mois, s'il vous plaît, mes guides. Wow, bah c'est beau ça, dis donc. Ça a bien volé. Alors... tu es amené à te prioriser là pour récolter. Et tu dois faire les choses dans l'ordre. On te dit, belle âme Cancer, pour garder ton équilibre, fais les choses dans l'ordre. Ok? Pour la belle âme Cancer, au niveau des centres énergétiques, s'il vous plaît. Pour la belle âme Cancer. Alors, tu peux avoir une personne qui t'aide ou qui t'a aidé le mois précédent, en mois de juin, à attends, la finalité avec une personne qui t'aide à ouvrir les yeux. Iska, non, 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 qui t'ouvre les yeux sur ce que tu crois bon pour toi, mais qui ne l'est pas, en fait. Tu vois, avec le non, 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 tu te voiles la face, en fait, j'entends. Tu te voiles la face. Une transformation de projet qui t'amène à te remettre en question ici. Poisson, pas poisson, Cancer. Peut-être que tu es en lien avec un poisson. On va voir au niveau général, belle âme Cancer. Oula. Alors, karma familial. Au niveau familial, des personnes disperses font que au niveau énergétique, il y a des personnes de ton entourage familial qui te bouffent de l'énergie, belle âme. Au niveau familial, on te bouffe ton énergie ici. Il y a une angoisse sur la médiumnité, sur l'invisible. Il y a comme une angoisse. Tu angoisses par rapport à l'invisible. Je sais pas, belle âme. Sur l'invisible, tu angoisses. Ou alors peut-être qu'on te montre des choses, l'univers te montre des choses, te fait ressentir des choses qui t'angoissent, toi. D'accord? Karma familial, toujours. Hein. On te dit de suivre ton intuition par rapport à la famille.
Il y a une angoisse par rapport à la famille. Une angoisse qui est présente. La famille te garde dans l'angoisse. Il faut couper des liens ici. Il faut couper les liens avec des personnes qui te retiennent dans l'angoisse. On te dit de méditer pour retrouver une force intérieure, pour reprendre le pouvoir sur ta situation. Méditer, prier. En tout cas, te mettre dans de belles énergies, belle âme. Couper des liens pour rester peut-être dans de belles énergies ici. D'accord? Cristaux coronal. Et là-haut, ils sont en train de travailler sur... C'est comme si que... Ouais, c'est quoi qu'on t'envoyait au début? Alors, pour un cancer, tu es peut-être un peu têtu. D'accord? On m'envoie que tu es un peu têtu et du coup, l'univers, il travaille à... C'est comme si il t'a montré quelque chose depuis un moment. Ouais, ben, karma familial toujours derrière, belle âme. Et tu sais ici, avec le troisième œil, hein, on t'ouvre les yeux sur ce que tu es amené aujourd'hui à rejeter quelque part. Des énergies que tu es amené à rejeter parce que c'est des énergies qui te tiennent dans l'angoisse, qui ne t'aident pas à avancer. D'accord? Au niveau relationnel, on va voir, ouais, l'énergie. Ok. Relationnel, sentimental, familial, amical, professionnel, avec ton patron. OP. Alors, relation, il y a un lien, une personne avec qui il y a de beaux échanges ici, écrits ou par téléphonique ou écrit, mais des échanges qui sont agréables, magiques, qui te font croire, qui t'amènent à croire en la magie, j'entends. Ouais, une relation qui te nourrit et qui t'apaise. Qui te nourrit positivement, tu vois. En fait, c'est cette personne, une personne ou plusieurs personnes, hein. Tu prends comme ça résonne, toi, mais en tout cas, c'est des liens qui vont, tu vois, si au niveau familial ou des personnes autour de toi te bouffent ton énergie, t'affaiblissent, te gardent dans l'angoisse, et ben là, c'est des liens qui vont te rebooster et te libérer de cette angoisse, en fait, d'accord? Le temps d'un instant. Mais il faut ah ouais, c'était l'instant présent. Quand tu t'es dit le temps d'un instant, mais elle est pas sortie. C'était avec le sablier. Le temps d'un instant qui te font oublier l'angoisse, qui te font détacher de l'angoisse. Waouh! Il y a un éveil là, renaissance. On te parle d'équilibre, de justice. Une justice qui doit être ici. Hein. Le juste retour des choses, j'entends. Juste retour des choses par rapport à un conflit peut-être. Oh, vous abîmez le coin de mes cartes, là. Quand ça tombe comme ça. Tempérance. Bah, dis donc. Ouais, il y a un fardeau ici. Ok. Pour la belle âme. Cancer. Tu as un souhait, tu as fait un souhait. On te dit, il y a un souhait qui va te guérir. Il y a un souhait qui va... C'est comme si tu as fait un souhait et que, pouf, ça va arriver, mais... d'une...
d'une facilité, ça va arriver, tu vas pas t'en rendre compte en fait. Enfin, tu vas pas t'en rendre compte, si, au final, mais je veux dire, tu vas pas t'y attendre. Merci, mes guides. On te dit de te laisser aller à ta créativité. De croire en ton rêve, belle âme, c'est ce que j'entends. Crois en tes rêves. Mais bah, il revient le souhait. Tu es protégée, belle âme. Tu es protégée dans un bouleversement de ta vie, là. Il y a un autre cycle qui commence pour toi. Alors, s'il y a un grand bouleversement, s'il y a un grand... Sache que tu es protégée, on te dit. D'accord ? Donc, on y va. Belle âme Cancer, on commence par le message énergétique pour ton mois. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, belle âme Cancer. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Prends la main qui t'est tendue, hein, l'aide d'une personne là. Alors, au niveau général, on te parle de maladies physiques. Ton corps, il peut te passer des messages ce mois de juillet. D'accord ? Tu peux être affaibli. Ton corps, il peut s'affaiblir. Tu peux ressentir hein, de l'affaiblissement de ton corps. Un mal qui se réveille. Et on te dit que ce mal-être au niveau du corps, c'est pour t'amener à plus de bienveillance envers toi-même. Ok. Plus de bienveillance envers toi-même, pourquoi? Parce que il y a de la malveillance du passé, là. Il y a des énergies qui sont encore collées à toi, qui sont en lien avec le passé, qui appartiennent au passé, en fait, mais qui sont... Il y a cette malveillance sur toi, en fait, c'est en train de m'énerver. C'est des personnes qui sont au passé et qui sont là. Et c'est là. Et dans le passé, il y a eu de l'injustice au niveau du cœur. Tu as vécu de l'injustice au niveau du cœur. Et pour t'y retrouver au niveau de ton émotionnel, on te dit de quitter des habitudes de vie. Tu as une habitude ou des habitudes de vie qui te bloquent, qui bloquent ton bien-être émotionnel. Et je crois que l'univers, il va tout faire hein, pour te faire comprendre. Pour te faire comprendre que tu dois avoir plus d'amour pour toi. Pour contrer la malveillance des personnes du passé ici. Des personnes du passé qui ont été injustes avec toi. Au niveau du cœur, de ton cœur. Il y a un schéma de vie qu'il faut quitter là. Des habitudes de vie que tu as qui sont ancrées depuis un certain temps, mais qui te font rester dans un endroit où tu es entouré de malveillance, d'accord? Ou alors qui te font garder un lien, un fil. Il y a un fil, cette habitude de vie que tu as fait qu'il y a encore un fil qui est rattaché avec le passé là. Et on parle de malveillance par rapport à ce passé.
On te dit peut-être de guérir ton plexus solaire ici. Peut-être. Non, pas vraiment, c'est pas peut-être. On t'amène à guérir de ton plexus solaire. Bah, du jaune de toute manière. Voilà, on me ramène au jaune. Ok. De guérir ton plexus solaire pour réaliser tes souhaits. Il y a un souhait, quelque chose de beau qui est bloqué, Balam, mais que tu peux débloquer en guérissant ton plexus solaire. Au niveau relationnel, sentimental, familial, amical, peu importe, tu as 17h17. Vie sentimentale qui sera épanouissante. Votre couple sera solide et les sentiments profonds. Vous parviendrez à créer de grandes choses avec votre partenaire. Ça, c'est ce qui t'attend, belle âme. Mais pour ça, guéris ton enfant intérieur. Prends conscience que tu dois te prioriser. Prends conscience qu'il y a des liens à couper, des habitudes de vie à quitter. Et prends conscience qu'il te faut être beaucoup plus dans la bienveillance, qu'il te faut avoir cette bienveillance envers toi. En retrouvant cet amour pour toi-même et en étant bienveillante envers toi, je pense que ça va couper. C'est l'action pour couper avec les personnes malveillantes du passé qui sont encore attachées à toi aujourd'hui. Pour transformer un projet, il te faut il y a une remise en question ici. L'éveil sur ta renaissance. Tu ouvres les yeux sur ta renaissance. Et du coup, tu pars à l'aventure. Tu fonces là. En tout cas, tu es amené à foncer, à ouvrir les yeux sur le fait que pour ton propre bien-être, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se passe. Au niveau émotionnel, il y a cette renaissance. Il y a l'éveil parce qu'il y a cette bienveillance dont tu fais preuve envers toi, que tu t'apportes. D'accord? Et tu pars à l'aventure. En tournant le dos au passé. Tu tournes le dos au passé et tu fonces. Au niveau du cœur, un gros fardeau ici. Il y a quelque chose de lourd au niveau du cœur. L'injustice que tu as vécue ou que tu vis te rend plus fort, plus forte. Les vents, oui, mais toi, tu es cet arbre bien ancré là. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux. Aie confiance en toi, aime-toi. Sur ton corps, reprends le pouvoir. On te parle tu as la possibilité de guérir ton corps. Avec la maladie physique, tu as le potentiel de te guérir ou tu as la possibilité, d'accord? L'aide d'une personne, là. Tu peux faire appel à une personne pour guérir ton corps. Et guérir ton corps, c'est te guérir émotionnellement. La guérison du corps passe par l'émotionnel, la guérison de l'émotionnel. Arrête de te nourrir d'énergie négative. Quitte la malveillance, les énergies malveillantes autour de toi, là, parce que on te dit de chercher une nouvelle nourriture. Peut-être que tu crois avoir besoin de certaines personnes du passé, de certaines personnes malveillantes.
envers toi. Tu crois avoir besoin de ces personnes. Et on te dit aujourd'hui de te nourrir, de chercher des personnes qui vont être bienveillantes envers toi. Cherche une autre nourriture. C'est comme si tu devais tourner le dos à un cercle de personnes, à un groupe de personnes, à changer ton cercle d'amis, changer ton... Tu vois, il y a quelque chose à changer parce que tu es entouré d'énergie qui ne t'aide pas ici, d'accord? Tu dois te nourrir de ce qui te correspond aujourd'hui. Tu dois aller chercher de la bonne nourriture, tu dois aller chercher des personnes qui te nourrissent énergétiquement, qui te nourrissent positivement, qui te reboostent, qui t'apportent des solutions également, qui t'aident. On te dit de trouver ton juste équilibre. Remettre de l'ordre dans ta vie par rapport à des habitudes de vie. Remettre de l'ordre dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu sais ce que tu souhaites. Tu sais quel souhait tu souhaites réaliser. Tu sais ce que tu veux. Il y a un éveil ici, grâce à la bienveillance, belle âme. Un éveil grâce à la bienveillance. Tourne le dos au passé, on te dit. C'est vraiment ça. Va à l'aventure. Il y a un fardeau au niveau du cœur, là. Il y a quelque chose de lourd au niveau du cœur, belle âme. Fais-toi aider. Tu as la protection. C'est comme si on te disait, tu veux bouleverser les choses, quitter un mode de vie et aller te diriger vers un autre, quitter un lieu de vie, te diriger vers un autre, quitter, tu vois, tout changer dans ta vie, tout quitter. C'est vraiment ça, du neuf. On te dit que tu es protégé. C'est comme si qu'un bouleversement doit être, de toute manière toujours. C'est et tu es protégé, belle âme. Ok. Au niveau de ta conscience, chakra couronne, le guide des traversées. Prends conscience que tu es guidée, belle âme. Prends conscience que tu es protégée, belle âme. Que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, prends conscience. Parce que tu l'es, tu es protégée. Prends conscience que tu es guidée, là. Prends conscience que tu as la possibilité de guérir une maladie physique, de guérir le mal du corps. Prends conscience qu'il y a quelque chose que tu dois faire et qui va t'élever encore plus, qui va ouvrir encore plus ta conscience. Au niveau de ton troisième œil, belle âme, indépendance d'organisation. Au niveau de ton troisième œil, tu es guidé, tu es protégé et tu es poussé à faire confiance à ton intuition, belle âme, à prendre les décisions pour toi, tes propres décisions. Et c'est comme si que là, ils te disent, t'es protégé, et c'est comme si que ton intuition, c'est tes guides qui passent par là pour te dire, tu dois faire ça, 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 ça. C'est comme si que tu avais déjà tout reçu en fait. C'est ça qu'on me dit. Tu as déjà reçu tous les messages qu'il te faut. Prends conscience que tu es guidé pour avoir confiance en ton intuition. Parce que là où ils t'ont déjà dit, en premier, tu fais ça, en deuxième, ça, en troisième, ça. Attention, au troisième, tu vas devoir faire ce petit truc-là. Après, tu as le quatrième truc à faire. Tu vois, c'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Mais par contre, tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu ne prends pas conscience que tu es guidé et que tu es protégé. Au niveau de ta communication, belle âme, de la communication, le conquérant de la guérison. La communication va te guérir ici. En fait, on te dit ici la communication. La communication va te permettre de guérir également, belle âme. La communication est guérisseuse. La parole est guérisseuse. Communique. Communique
en mettant les mains ici s'il faut. Communique dans la bienveillance, dans l'amour. Ta guérison débute par la communication. C'est ce qu'on m'envoie, belle âme, d'accord? L'amour que tu reçois. L'amour que tu reçois, c'est comme si avec la promotion, on te donne moins que ce que tu donnes. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. On ne te donne pas ce que tu donnes, belle âme. Ça m'énerve. Ça m'énerve, mais ça monte. Il y a une émotion qui monte. Tu donnes plus. Il faut un équilibre là. L'amour que tu donnes, belle âme. Formation, apprentissage. C'est comme si, quand on me disait, tu savais plus comment donner ton amour. Tu sais plus comment donner ton amour, en fait. Tu sais plus de quelle manière, comment procéder pour donner ton amour. C'est comme si que tu étais amené à réapprendre. Ou alors, c'est peut-être que tu as été conditionné à donner ton amour d'une telle façon et que depuis ces années, toutes ces années qui sont passées, tu te rends compte que ça marche jamais en fait. C'est parce que tu es amené à toi, apprendre de toi, de l'amour que tu as de toi déjà. Tu es en mode apprentissage d'amour. Tu es en mode apprentissage dans le sens où tu passes ta formation de l'amour avec l'univers. L'univers, il te dit non, ne donne pas plus. Ouais, c'est ça, mais de toute manière, ne pas donner pour recevoir dans le but de recevoir, mais quand tu es en lien avec quelqu'un, peu importe avec qui, famille, amis, d'amoureux, peu importe, mais l'échange, l'amour, il faut qu'il soit le même. Il faut qu'il y ait l'équilibre, en fait. Il a plu baveusement. C'était pas beau, ça. Au niveau de ton émotionnel, belle âme, haute responsabilité. Tu es responsable de ton bien-être, belle âme. Tu es responsable de ta guérison. C'est le message. Ça me fait rire parce que je ne sais plus qui c'est qui l'a eu. Je crois que c'est le poisson juste avant qui l'a eu au même endroit. Si tu es en lien avec un poisson. Je te l'ai pas dit déjà tout à l'heure cette phrase? Je ne sais même pas. Mais le poisson, je crois qu'il l'a eu au même endroit. Haute responsabilité. Le poisson ou le gémeau. Et on m'a pas donné le même message, tu vois. C'est ce que j'adore. Merci mes guides. Et toi, tu es responsable. La responsabilité t'appartient. La responsabilité de... Tu es responsable de ton émotionnel et tu es responsable de ta guérison. Et prends la responsabilité de tes mots. Tu es responsable de la façon dont tu t'exprimes. Tu es responsable de tes mots. De tes mots. On m'envoie MAUX. Et maladie physique au centre de ton tirage, du corps. Tu es responsable de tes mots. Guéris. Tu es responsable de ton émotionnel. Tu es responsable de ta guérison. C'est toi qui décides si tu veux guérir. Tu as le libre arbitre, belle âme. Mais on te dit bien que pour ta guérison, tu as du potentiel. Le potentiel peut-être, ou alors autour de toi, tu as une personne qui a ce potentiel de t'amener, de t'amener, de te guider, hein, de guider tes pas vers ta guérison. Parce qu'une personne ne peut pas faire le travail pour toi. Tu vas avoir une personne pour t'aider à commencer le pas, mais c'est à toi de faire le travail, d'accord? Ce que tu désires, belle âme,
Entreprise, familiale, indépendance, d'organisation. Ce que tu désires, c'est construire quelque chose de solide pour toi, mais ce que j'entends également, c'est consciemment ou inconsciemment, tu désires être indépendant de tes choix. Enfin, avoir le pouvoir sur tes choix. Mes guides. Non, c'est celui-là. Le rêveur. Ouais. Tu désires, tu as un rêve. Tu sais ce que tu veux. Ce que tu veux construire familialement pour ta propre stabilité. Tu sais ce que tu désires en fait, là. D'accord? Eh ben, on te dit, tu sais, ils t'envoient des messages, ils t'ont envoyé, ils t'ont dit comment faire, 1, 2, 3, 4, ils t'ont dit ce qu'il faut faire. Eh ben, vas-y, passe à l'action maintenant, pour cette entreprise familiale, pour cette construction familiale, pour cette stabilité familiale, pour cette vie de famille, pour ce sentimental épanouissant. Tu sais que tu le veux, c'est ce que tu désires, et tu sais comment procéder. Parce qu'ils t'ont passé les messages. Donc, prends conscience que tu es guidé pour faire confiance à ton intuition. Ce qui va s'ancrer, il va y avoir encore du retard, je crois. Enfin, ce que tu désires est en retard. Ça va prendre du retard pour s'ancrer. Il y a du retard en fait, parce que il y a un travail à effectuer. C'est pas, voilà, peut-être que tu aimerais quelque chose tout de suite, là, maintenant. Non, c'est possible. Par contre, tu as ce travail à effectuer d'abord. Ok. On te parle d'une transformation d'un projet, la transformation d'un projet qui te pousse à qui t'amène à une remise en question. Et est-ce que tu dois peut-être te remettre en question pour ce mois de juillet, d'accord? Alors, le message des guides, organisation chakra du cœur, c'est dingue. Alors, soit c'est le poisson que tu es relié avec, et je te dis, il y a eu la même carte au même endroit, soit, ouais, je crois que c'est le poisson. Organisation, pareil, organisation, chakra du cœur. Ou alors tu l'as en ascendant, signe lunaire. Ascendant ou lunaire, ou peut-être même Vénus, qui sait, hein, le signe de l'amour. Organisation, belle âme. Une partie de toi peut avoir des difficultés à s'organiser. Tu as envie d'avancer de façon spontanée. Tu as envie d'agir selon tes envies. Tu as envie de faire des choses comme tu le souhaites. Tu as une profonde envie de te détacher des contraintes, des obligations et des règles à suivre. Tu as envie d'être dans une totale liberté et tu as envie d'arrêter de faire les choses comme les autres et comme tu le faisais avant. Mais cette spontanéité t'empêche de pouvoir concrétiser ce qui est important pour toi. Tu as besoin d'une nouvelle organisation. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas, pour l'instant, à trouver cette organisation et pourtant, elle est très importante. Le manque d'organisation peut être aussi un signe d'auto-sabotage. Cela éloigne la réalisation concrète de tes attentes et de tes projets. Prends du recul par rapport à ton organisation actuelle. Demande-toi ce qui bloque. Demande-toi ce que tu peux modifier. En étant dans une organisation nouvelle, tu crées des bases pour être dans la construction de ton indépendance et de ta liberté. Cette nouvelle organisation est la clé pour construire ton nouveau chemin de vie professionnel ou sentimental ou peu importe. Ok. Et voilà, belle âme cancer. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour et je te souhaite un merveilleux mois de juillet. Je te dis à très vite. Bye bye.